j'espère que vous allez bien. Moi, je suis hyper contente de vous retrouver dans l'Infiltré. Et là, le Centre culturel Atlantis vibre, résonne au son de la chanson française avec 8 chanteuses et chanteurs amateurs. Là, tout de suite, à Saint-Côme-en-Véret, ils s'abreuvent de notre belle langue française. Ils se délectent avec les mots. 8 chanteurs et chanteuses amateurs qui revisitent et interprètent les grands noms de la chanson française. Alors, pour les plus âgés d'entre vous, il y aura du Piaf, du Pétula Clark, du Maïbrand, du Sardou et j'en passe. Pas de panique, pour les plus jeunes, il y aura aussi du Saez, du Claudio Capéo, du Juliette Armanet ou du Clara Luciani. C'est parti pour les étoiles de Saint-Côme. Suivez-moi. Nous voici arrivés donc à Saint-Côme-en-Véret, à l'espace culturel Atlantis. Je suis avec Alain Lépiné, qui est l'organisateur des étoiles de Saint-Côme. Bonjour Alain, ça va bien? Bonjour à tout le monde, bonjour à Saint-Côme-en-Véret, bonjour à LMTV surtout parce que c'est super sympa de venir nous voir. Mais on est content de venir vous voir, figurez-vous. Oui. Alors depuis combien de temps ça existe cette manifestation? Eh bien, disons, on a fait 22 concours de chant. Et puis là, depuis 2 ans, on est à des étoiles de Saint-Côme qui réunissent 8 candidats. Parce qu'avec le Covid, eh ben, on n'a pas pu continuer les concours de chant. On prenait 33 candidats à chaque fois. Et par exemple, dans la catégorie jeunes, c'était plus possible parce que je ne connais plus de jeunes. Moi, je me déplace dans 10 ou 15 concours par an pour recruter. Et donc là, depuis 2 ans, on n'en fait pas. Mais l'année prochaine, on repart sur un concours de chant l'après-midi. Hein. Fantastique. Donc l'après-midi, ce sera à quel moment de l'année à peu près? Ça sera le 20 avril 2024. Hein. Le samedi, ouais. D'accord. Donc l'idée, c'est tout âge, tout style confondu. C'est de la chanson française uniquement? Oui, oui. Chanson française uniquement. Il y aura 2 chansons, il y aura quelques mots en anglais et en espagnol, mais les 39 chansons sont en français. Donc aujourd'hui, on a 9 chanteurs et chanteuses qui sont là? 8, oui. Qui ont tous fini première ou deuxième au prix du public ou au prix du jury, lors des concours de Saint-Côme. Ouais. Très bien. Et donc l'idée, c'est là l'idée qui se produise aujourd'hui de faire ce concert, c'est une manière de récompenser un petit peu leur travail. Voilà, ouais, c'est ça même. Ouais, ouais. Déjà l'année dernière, on l'avait fait. J'avais pris 8 autres chanteurs, et puis on a déjà fait 2 représentations à Mamers, pareil, avec 8 chanteurs. Voilà, et puis je peux pas faire ça tous les ans parce que 8 chanteurs par an, j'en aurais pas éternellement. Mais là, par exemple, ce soir, j'ai une gagnante de 2004. Vous voyez, ça remonte quand même à 19 ans. Donc, mais là, aujourd'hui, c'est la 4e édition des Étoiles de Saint-Côme, c'est ça? Oui. Et l'année prochaine, on aura le 23e concours de la chanson. Voilà. Ah, formidable. Donc oui, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est l'association Persaigne en Fête qui organise tout ça. Oui, et c'est l'association Persaigne en Fête. On est 26 membres, tous présents aujourd'hui. Et ce que je voulais dire, c'est que à l'époque que j'organisais le concours de chant, on était un des 3 plus grands de France. Hein, on avait 1000 spectateurs à chaque fois ici, hein, et on refusait du monde. Hein. Écoutez, là, Alain, c'est quand même pas mal. Ça afflue, ça afflue. Séance. Oui, mais enfin, tout de même, ça a l'air d'être bien complet. Bah oui, c'est complet. Oui. On est content. Et puis surtout de vous avoir. C'est gentil. Donc on va voir un peu tout style de chansons. On va voir du Edith Piaf, du Dalida, voilà, vous avez vu du Pétula Clark, voilà. du Maïbrand. Sario, Laisse-moi t'aimer. C'est bien. Laisse-moi t'aimer, vous aimez bien, vous? Bah, je sais pas, il la chante bien toujours. Bon, bah, c'est super. Ouais. Écoutez, du coup, on va peut-être aller voir nos lauréats, enfin voilà. nos chanteurs. Voilà, les 3, il y en a un là-bas. Bon, c'est parti alors. Je vous suis. Alors, encore un garçon, j'ai de la chance aujourd'hui. Alors, comment qu'on s'appelle? Ludovic. Ludovic comment? Kersic. Ah oui, ça fait un peu breton comme... non? J'ai de la famille qui vit du côté de Charles de Bretagne, mais à l'origine, je suis de Cholet. Ah oui, comme quoi, hein, voilà. Bon, je dis que des bêtises. Alors, Ludovic, on est tombé dans la musique quand? À l'âge de 9 ans. En fait, à l'origine, je venais voir... mon tonton qui était imitateur, et puis quand j'ai vu la scène, j'ai dit à mes parents, j'ai envie de monter dessus. Alors ma maman, comme je l'explique à chaque fois, elle ne voulait pas, elle voulait protéger son petit garçon, et mon père, il a décidé de, allez, laisse-le, vas-y. Et le soir, j'ai ramené le premier prix, et puis j'ai continué sur ma lancée. Alors là, c'était un concours de chant ou un truc d'imitation? C'était un concours de chant. En fait, il y avait une catégorie imitateur, catégorie pour les enfants, catégorie interprète masculin, féminin, enfin voilà. Et vous avez l'amour du texte des chansons françaises ou pas nécessairement? C'est à ce moment-là Ma maman chantait beaucoup de Jacques Brel, de Claude François, Richard Anthony, toutes ces choses-là. Donc effectivement, j'ai été bercé dans la chanson française. Et quand j'ai vu cette scène, j'avais envie de chanter la chanson que je chantais à cette époque-là. C'était À présent tu peux t'en aller de Richard Anthony. Et tout petit comme ça, vous chantiez ça? Oui, c'était en 1996, donc ça commence à dater. Oh, pas tant que ça va. Ah, bientôt 30 ans. Hein. Ok, et du coup, vous écrivez, vous composez?
Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu la chance, grâce à mon papa, qu'il me fasse rencontrer mon idole quand j'étais adolescent. C'était Patrick Bruel. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer avant un concert à Angers. Je me souviens de la date, 27 octobre 2000, ça m'avait marqué. Et je lui avais demandé comment on fait pour devenir chanteur. Et lui, il m'avait simplement répliqué, il faut que tu écrives tes chansons, mon gars, et il faut que tu y portes, que tu y crois, et puis que tu sois un peu musicien. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à écrire, comment je pourrais dire, mes premiers textes. Et puis l'écriture est venue aussi comme une passion, parce qu'à côté d'aimer la scène, d'avoir cette relation avec le public, je me suis mis à écrire des livres, oui, des romans. Là actuellement, Ils sont édités? oui. Je suis auto-éditeur en fait. Donc des fois ça m'arrive d'aller à la rencontre des lecteurs. Alors effectivement ça peut impressionner des gens parce que des fois ils vont me voir sur scène et puis peut-être un mois après, il est encore là lui. Donc oui, je suis un peu partout. Et donc du coup vous faites ça maintenant en professionnel? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai une vie comme tout le monde, voilà, j'ai un travail. Mais certains week-ends, ça m'arrive de faire des séances de dédicaces. Et puis d'autres week-ends, ça m'arrive de participer à des concours de chant ou à des après-midi comme celle-ci. Bon super. Et alors vous allez nous chanter quoi vous aujourd'hui? Alors la première, ça sera Le France de Michel Sardou. Ça sera un petit retour aux sources parce que la dernière fois que je suis venu ici à Saint-Côme-en-Véret, c'était en 2014. J'étais arrivé deuxième, c'est pour ça que je reviens là aujourd'hui. J'avais chanté cette chanson-là. Et puis il y aura aussi Le Temps des cathédrales de Notre-Dame de Paris. Il y a que les filles qui m'intéressent, c'est pas faux non plus. Ça se voit, je l'ai vu tout de suite avec derrière vos lunettes là, petit coquin là. Et puis la toute dernière, c'est Casser la voix de Patrick Bruel. Forcément, l'idole, celui qui a donné le déclic. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit bout de quelque chose ou c'est trop demandé, monsieur Ludovic? Oui, on va faire sur Y'a que les filles. Y'a que les filles qui m'intéressent, tout le reste, je m'en fous. Y'a que les filles qui m'intéressent, le reste, c'est du superflu. Ah oui, quand même, ça envoie là, c'est il y a du coffre là-dessous. Ah, bon, écoutez, c'est super, Ludo. Donc, je vais vous laisser aller faire votre concert. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis plein de belles choses. Merci. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelle plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Bon, voilà, on les laisse à leur concert et nous, on file à l'Arche de la Nature au Mans. Allez, suivez-moi.